Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym pour cet avant-dernier chapitre de ce dossier consacré aux erreurs les plus fréquemment commises en salle. Erreurs qui, je vous le rappelle, vont non seulement causer un ralentissement de votre progression, mais également à devenir potentiellement les origines d'éventuelles blessures. Alors aujourd'hui on va s'attaquer au cas des triceps, et bien écoutez, sans plus attendre, on va commencer ce programme. A tout de suite. Première erreur et indubitablement une des plus commises en salle, en l'occurrence lors des extensions à la poulie, ne pas travailler en amplitude complète. En effet, je ne compte plus le nombre de pratiquants qui, sur la phase excentrique, arrêtent le mouvement les avant-bras parallèles au sol. Sachez que vous vous tirez une balle dans le pied. Je vous rappelle que vous avez une poulie qui vous offre une tension continue, donc veillez véritablement sur la phase excentrique à remonter au-delà de cette parallèle afin de profiter des bénéfices que vous octroie cette dite poulie, en l'occurrence en offrant à vos triceps un étirement digne de ce nom qui vous assurera un meilleur recrutement. Deuxième erreur commise cette fois-ci lors du développé couché prise serré, ne rapprochez pas trop vos mains sur la barre. Et oui, certains coachs préconisent encore de rapprocher fortement les mains sur la barre, voire de les coller l'une à l'autre. Sachez que ça ne sert absolument à rien. Rapprocher très fortement vos mains sur la barre n'aura absolument aucune incidence quant à un meilleur recrutement de vos triceps. Cela va juste vous apporter deux choses. La première, c'est que cela va participer à allègrement vous démolir les poignets, puisque sur la phase excentrique, vous aurez les poignets littéralement pliés, comme si vous vous auto-infligiez des clés de poignet. Deuxièmement, cela va favoriser la fuite des coudes vers l'extérieur, ce qui aura comme conséquence une réduction considérable de la tension imprimée sur vos triceps au profit de vos pectoraux. Donc mon conseil, placez vos bras le long du corps et vous obtiendrez de facto la largeur de prise optimale pour travailler vos triceps. Troisième erreur, ne pas travailler ses triceps dans leur ensemble. En effet, je vois certains pratiquants arborer un chef latéral, celui en forme d'aileron bien développé, par contre le reste est un peu en berne. Alors je vous rappelle que les triceps, comme le nom l'indique, sont composés de trois chefs. Le chef latéral et le chef médian, appelé également vaste, et le long chef, appelé également longue portion. Et ces trois chefs bien développés donneront cette forme de fer à cheval à vos triceps. Alors il est à noter que même s'il est impossible d'isoler spécifiquement un de ces chefs, certains exercices focaliseront l'attention plus particulièrement sur l'un d'eux. Alors vous l'aurez compris, pour obtenir ce fer à cheval, vous devrez impérativement varier les exercices et les angles de travail. À titre de bref rappel, pour solliciter le chef latéral et le chef médian, par exemple, vous pouvez effectuer des extensions à la poulie, que ce soit à la barre, à la corde ou pourquoi pas en supination, mais également des skull crushers avec les coudes perpendiculaires à votre buste. Pour la longue portion des triceps, qui à mon sens est un peu trop dénigrée, ce qui est un tort puisque c'est ce qui va véritablement donner de la masse à vos bras, on optera cette fois-ci pour des exercices où le coude sera placé à la verticale. En l'occurrence des extensions verticales, à la poulie corde, à la poulie barre, en unilatéral avec un haltère, et pourquoi pas des skull crushers, mais cette fois-ci avec les coudes placés plus en arrière. Et enfin certains exercices qui vont solliciter les trois têtes, comme le fameux développé couché prise serrée. Quoi qu'il en soit, vous devez absolument varier vos mouvements. Quatrième erreur, ne confondez pas dips triceps et dips pectoraux. En effet, il peut être aisé d'effectuer l'amalgame entre ces deux techniques, amalgame qui sera préjudiciable pour le développement de vos triceps. Alors à titre de bref récapitulatif, la position de buste. Le buste qui sera penché en avant lors des dips pectoraux. Par contre pour les dips triceps, on va tâcher de maintenir le buste un maximum droit afin de focaliser réellement l'attention sur les triceps. La largeur de prise. Pour les pectoraux, on optera pour une prise large. Par contre pour les triceps, ce sera une prise serrée. Et enfin, dénominateur commun aux deux techniques, l'amplitude de travail. Évitez de descendre au maximum sous peine de surétirer l'épaule mais également de stresser l'articulation de cette dernière. Veillez plutôt à descendre jusqu'à ce que vos bras atteignent la parallèle, voire légèrement sous cette dernière en fonction de votre souplesse articulaire. Cinquième erreur, durant vos extensions à la poulie, ne faites pas de mouvements de tiroir. Alors ce que j'appelle des mouvements de tiroir, ce sont ces mouvements de coude d'avant en arrière qui auront comme conséquence, vous vous en doutez, une perte considérable de la tension imprimée sur vos triceps, mais également une perte de leur isolation, puisque vous allez faire intervenir vos dorsaux. En effet, à effectuer ces mouvements de tiroir revient à intégrer dans le mouvement une forme de mini pullover. Je vous rappelle que les extensions à la poulie sont un mouvement d'isolation. Isolation qui sera garantie par la fixation des coudes sur les côtés. En effet, durant le mouvement, seuls vos avant-bras devront bouger. Sixième erreur, on revient du côté des dips, mais cette fois-ci entre bancs. Ne pas régler correctement l'écartement entre les deux bancs. Ce réglage qui est une étape basique, mais primordiale pour vous assurer une bonne efficacité de travail. Et c'est généralement là où le bas blesse. Un mauvais positionnement de banc, voilà ce que ça donne. Un buste qui est fortement éloigné
du banc arrière, une descente de buste qui n'est pas trop verticale mais légèrement en diagonale, un surétirement des épaules mais également un stress au niveau de l'articulation de ces dernières. Enfin bref, la totale pour vous assurer un mauvais travail et d'éventuels bobos. Un bon positionnement des bancs doit vous permettre d'effectuer une descente du buste verticale. Et comme indicateur, veillez à ce que vos fessiers et votre dos frôlent continuellement le bord du banc. Septième erreur, faites des extensions à la poulie, non pas des extensions développées. Par extension développée, je pense à ceci, c'est-à-dire un buste placé à l'aplomb de la barre, les épaules en avant, en pressant la barre vers le bas en utilisant le poids du corps et les coudes qui fuient vers l'extérieur. Mauvaise exécution qui traduit généralement une charge de travail beaucoup trop élevée. Alors non seulement vous allez dénaturer l'exercice originel, en le faisant passer d'un exercice d'isolation à une forme de pseudo-développé où vos pectoraux seront fortement engagés. Donc mon conseil, laissez l'ego déjà à la maison, diminuez la charge de travail et faites cet exercice d'isolation correctement. Si vous voulez faire un développé couché prise serrée, faites-le en début de séance avec une bonne barre. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les erreurs à absolument éviter durant l'entraînement des triceps. La prochaine fois, on attaquera le cas des jambes. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Un Prozis qui vous offre moins 10% de réduction sur chacune de vos commandes et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Je remercie également mon sponsor Inici. Inici qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au coaching ultra personnalisables et sous abonnement. Pour de plus amples informations, vous aurez le lien en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements. Bye bye les amis. Ciao, salut.